Ok, alors. Attends une seconde. Okay. C'est bon, allez, moteur. Ça tourne, caméra on. Ça tourne au son. On a tourné notre premier documentaire, 120 Babtou par minute. Un documentaire sur Thierry, le premier clubbeur blanc à avoir été adoubé par les papes de la scène créole underground parisienne. Le type a fait tous les afters de Château-Rouge, tous les week-ends pendant 20 ans. Attends, et à côté de son boulot, hein, À côté de son boulot. le mec était podologue. Podologue, le métier. Qui fait ça? Ici, c'est un peu le dernier temple de la musique antillaise à Paris. C'est le dernier. C'est un peu le Bergheim français, mais de la musique créole. Et donc tout a commencé en 89. À l'époque, on faisait des concours non-stop de danse. Ça durait mais 48 heures, 72 heures. Moi, à l'époque, j'étais à fond, quoi. Je dansais sans alcool. Je pouvais tenir sans alcool à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et franchement, il y avait une super ambiance. Et quand des mecs faisaient des malaises, des AVC, des crises cardiaques, bah, pas un problème, ici tout le monde passe à l'hôpital. Sage-femme, accoucheur, infirmier, anesthésiste, on est bien là. Les gens venaient de partout, de Martinique, de Guadeloupe, de la France entière. Vraiment, c'est comme ça que ça a commencé, ça c'est l'esprit des origines. Et alors maintenant, c'est vrai que le public a un peu changé. On est plus sur une tranche d'âge un peu plus jeune, on a beaucoup de hipsters qui viennent, ils abandonnent l'électro et tout, ils sont à fond, ils nous rejoignent de l'autre côté, du côté du souk, du côté de la tropicalité. Bon, c'est vrai que... alors ils viennent avec leurs drogues, ces jeunes là, ils ont c'est la mode maintenant, c'est des MDMA, cocaïne. Bon, faut voir aussi que se loger à Paris c'est devenu super cher et puis ils peuvent plus se payer des petits ponches. Alors bon bah ils viennent avec leurs drogues et tout, donc il y a pas mal de mecs défoncés, mais franchement on est là quoi, c'est la famille, c'est l'amour, on se retrouve, la bonne humeur est toujours au rendez-vous et puis parce que c'est l'amour quoi, c'est vraiment une musique qui fait appel à l'amour et à la générosité. Thierry, il est vraiment incroyable. C'est mes potes qui m'en ont parlé. Et tout à l'heure, j'ai pu parler avec lui devant le son. Belle personne. Vraiment. Tout à l'heure, il a senti que j'avais mal aux jambes parce que j'ai des problèmes de voûte plantaire. Il m'a filé des semelles orthopédiques comme à sans ordonnance. Avec ça, je sens rien, je peux danser des heures. Ça, c'est grâce à lui, ça. Merci, Thierry. Le film a pas mal buzzé dans la communauté antillaise. Et c'est là que Vice Outre-mer. Insupportable. Ils nous ont harcelés. Ah oui, harceler, c'est le mot. Hein. Harcelés. Mais par tous les moyens. Et vous savez, quand vous recevez des SMS, des dom-toms, ce que vous avez à payer, ils voulaient les droits de distribution du monde pour le film. Vice. Le clic sur Internet. Ils voulaient notre film. Alors nous, on savait que s'ils mettaient la main dessus, Ah bah c'était mort. c'était mort. C'était fini de notre droit artistique, moral sur le film. Non mais ça n'avait aucun sens surtout. Aucun sens. Ils ne voulaient pas être associés avec ces snobinards. Non. Ça nous a donné l'envie, la force et l'énergie de sortir une VHS et un laserdisc. Le grand CD du film dans une édition limitée à 45 €. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai mis? Voilà. C'était une belle idée d'utiliser un tissu chaleureux comme ça qui change du carton traditionnel, quoi. Et ça fait, en plus, un bel objet de décoration décalé. Coupé, décalé, coupé, décalé. Oh, oh, oh. Ah, ça me replonge tout de suite, hein. Tout de suite.